PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de Pyjama Rich TV. Alors aujourd'hui, je vais te parler des 5 qualités à avoir pour être un bon entrepreneur. Un entrepreneur se doit d'être différent de la majorité des gens. Le métier d'entrepreneur est de créer, trouver des solutions, changer les choses, voire même changer le monde. Alors forcément, de telles choses demandent des qualités bien spécifiques, car cela n'est pas donné à tout le monde de pouvoir impacter le monde. Donc forcément, un entrepreneur se doit d'être à l'avant-garde de l'innovation. Car c'est à lui d'alimenter le marché, le dynamiser de par sa création et sa proposition de produits ou de services. Alors voilà en gros ce qu'est le métier d'entrepreneur. Maintenant, comment faire pour savoir si tu as ce qu'il faut pour devenir entrepreneur? Je vais donc te lister les 5 qualités qui à mon avis sont primordiales pour devenir entrepreneur. En tout cas, pour devenir un entrepreneur à succès. Car en vérité, tout le monde peut aujourd'hui se proclamer entrepreneur du jour au lendemain. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe depuis l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux. On pullule de CEO en tout genre depuis qu'il est facile d'ouvrir un site Internet ou autre boutique en ligne en 3 clics. Alors c'est pourquoi je tiens à définir ce que moi j'entends par entrepreneur et te donner ici ma liste de qualités requises pour être un bon entrepreneur plutôt qu'un entrepreneur. Alors les 5 qualités requises pour devenir entrepreneur. Première qualité, il faut pouvoir identifier le potentiel et les opportunités cachées. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui voit le monde différemment des autres. Là où tu vois des problèmes, un entrepreneur voit des opportunités. Et c'est d'ailleurs son fonds de commerce. C'est pourquoi les business qui fonctionnent le mieux et le plus longtemps sont ceux qui règlent un vrai problème. L'entrepreneur doit voir les opportunités qui se cachent derrière certaines situations. L'entrepreneur peut aussi réimaginer la façon dont on fait les choses, dont on consomme, et ainsi changer nos habitudes. Il ne suffit pas de suivre ou de copier quelqu'un ou quelque chose qui existe déjà. Il faut sans cesse innover et apporter de la valeur. Et les meilleures opportunités sont souvent cachées et invisibles à l'œil d'un non-initié. Mais l'œil aiguisé de l'entrepreneur lui permet de déceler les meilleures opportunités. La deuxième qualité requise pour être un entrepreneur, c'est l'habilité de prendre des risques. Le succès est la récompense d'un entrepreneur pour les risques pris en amont. Car oui, l'entrepreneur sait prendre des risques. Pour avancer dans son projet, il faut des fois prendre des gros risques afin de réussir et mener son projet à bien. Alors bien évidemment, il s'agit de risques calculés. Il y a une différence entre prendre des risques calculés et faire le fou. Mais il est vrai qu'à plusieurs reprises, un entrepreneur peut être amené à risquer gros pour avancer. Cela peut être financier, comme par exemple quitter le confort de son emploi, ou alors miser toutes ses économies, aller à l'étranger, etc. Et souvent, plus le risque est gros, plus la récompense sera conséquente. Parce que certains croient qu'en restant dans leur zone de confort, ils auront des résultats incroyables. Mais si tu veux des revenus incroyables, des résultats incroyables, tu dois faire des choses incroyables. Donc ça passe par la prise de risque. Bill Gates, par exemple, il a pris le risque d'abandonner ses études à Harvard pour lancer son business, sachant qu'il aurait pu avoir un bon diplôme et un bon boulot qui va avec. Mais il a choisi de prendre le risque et il a fini l'homme le plus riche de la planète. Alors la troisième qualité requise pour être un bon entrepreneur, c'est d'être consistant et régulier sur le long terme. Beaucoup au départ et peu à l'arrivée. C'est ainsi que l'on peut résumer le parcours d'entrepreneur. Il est facile de commencer une activité et de l'arrêter à la première difficulté. Ce qui fait la différence entre les gagnants et les perdants, la plupart du temps, c'est la tenue dans le temps. Car il est facile de faire un effort pendant un mois et de s'arrêter. En revanche, il est plus difficile de produire régulièrement des efforts sur une longue période. Le business n'est pas un sprint, mais une course de fond. Et les vainqueurs seront ceux qui sont toujours en course. Prenons l'exemple de gros youtubeurs tels que Casey Neistat, qui lui publiait à un moment une vidéo par jour pendant 1 an et demi sans jamais rater une seule journée. Et ça, c'est de la consistance. Et le résultat, c'est que sa chaîne YouTube a explosé comme jamais. Et si tu mets l'effort tous les jours dans ton projet et travailles ce que tu dois travailler un peu chaque jour pendant 1 an, 2 ans, 5 ans ou 10 ans, que crois-tu qu'il va se passer?
forcément, tu réussiras. Et même si tu n'es pas le meilleur dans ton domaine, mais le fait d'être consistant et régulier, forcément, apporte des résultats. Pourquoi d'ailleurs les grands sportifs sont des champions? Parce que les gars s'entraînent tous les jours, là où d'autres vont se laisser distraire. Et dans la vie, il n'y a pas de secret pour la réussite. Il faut travailler et travailler régulièrement pendant une longue période. Alors la quatrième qualité requise pour être un bon entrepreneur, c'est d'avoir une vision précise de ce que tu veux. Lorsque tu visualises ton objectif et qu'il est précis, alors tu auras la motivation et l'énergie nécessaires pour mener ton projet à terme. Sans une vision claire et précise, tu ne sauras pas quel chemin suivre. Il faut avoir une guidance en tant qu'entrepreneur, cela permet d'avancer, mais aussi de faire avancer les autres. Steve Jobs, par exemple, le créateur d'Apple, avait toujours une vision précise de ce qu'il voulait d'Apple et des produits Apple. Il a fait en sorte que ces produits soient le reflet exact de sa vision. Même si cela paraissait impossible pour ses ingénieurs, il les poussait à bout jusqu'à ce qu'ils réussissent à produire ce qu'ils voulaient comme ils le voulaient. Voilà l'importance de la vision. Parce que sans vision, un entrepreneur ne fera que sauter de projet en projet sans jamais s'y investir pleinement. La preuve en est, depuis la disparition de Steve Jobs, Apple n'est plus aussi innovant et risque même de baisser en termes de chiffre d'affaires. Et enfin, la cinquième qualité requise pour être un entrepreneur, c'est le désir d'apprendre. L'entrepreneur n'a jamais honte de dire qu'il ne sait pas. En revanche, il est toujours volontaire pour apprendre. Parce que la vie est un apprentissage permanent. Personne ne sait tout et on apprend de tout le monde. Dans son activité, l'entrepreneur doit porter plusieurs casquettes. Il est manager, technicien, comptable, juriste, etc. Surtout au début, quand il n'y a pas d'employé. Et il est donc nécessaire de se former et d'apprendre les compétences nécessaires de ceux qui savent. Et cette qualité d'apprentissage est un point qui différencie énormément les entrepreneurs des autres personnes. La personne lambda, elle est toujours réfractaire à l'apprentissage et s'imagine qu'elle sait tout. L'entrepreneur, lui, n'hésite pas à poser des questions et à apprendre des autres, car c'est le seul moyen d'avancer. Donc tu sais désormais quelles sont les qualités requises et indispensables pour devenir entrepreneur. Donc sur ces 5 qualités que je viens de te citer, lesquelles penses-tu déjà posséder? Donne-moi ton score, on va dire sur 5. Et si jamais il t'en manque, au moins maintenant tu sais sur quoi travailler et te développer. N'hésite pas non plus, si tu as d'autres idées de qualités nécessaires à un entrepreneur, de me les partager dans un commentaire en dessous de cette vidéo. En tout cas, j'espère que ce Richcast t'aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésite pas à le partager et également de laisser un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, de t'abonner à la chaîne si tu es nouveau, tu cliques sur le bouton rouge s'abonner, tu actives les notifications. Sachant que si tu aimerais aller plus loin sur le sujet, je t'invite à lire mon livre Chrysalide, le seul guide pour réussir sa vie. Tu trouveras le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tout ça t'aura plu. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Entre-temps, prends bien soin de toi. Bon courage. Allez, salut.